Salut les sportives et les sportifs, c'est Greg. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Garmin le guide. Après 2 semaines d'absence de la série, tout simplement parce que j'ai eu la grippe et puis j'ai pas pu enregistrer de vidéo pour poursuivre la série. Mais maintenant c'est reparti et ce lundi, je vous propose une nouvelle étape de ce Garmin le guide. Et dans cette étape, on va découvrir tous les paramètres essentiels et importants qu'on devrait changer dès le début de l'utilisation de sa montre Garmin, dès qu'on la reçoit, tout simplement parce qu'en fonction de son utilisation, ces paramètres ils vont avoir une certaine incidence. On va découvrir dans cet épisode 5 différents paramètres qu'on pourrait vouloir changer dès qu'on reçoit sa montre Garmin pour que l'utilisation de la montre soit le plus efficace possible. Le premier paramètre, ce sera le mode USB. Quand on connecte la montre en USB à un ordinateur, comment est-ce qu'elle va se comporter? Ensuite, le deuxième paramètre, ce sera l'enregistrement intelligent ou toutes les secondes des données. Le troisième, ce sera le choix du mode GPS qu'on va choisir sur sa montre et dans ses profils sportifs. On va découvrir comment changer le paramètre de manière globale sur la montre ou pour chacun des profils sportifs en particulier. On va passer en revue les 3 modes de fonctionnement proposés pour l'altimètre et le baromètre au niveau de la mesure de l'altitude et de la pression barométrique. Et enfin, dans les paramètres du cardio optique de la montre, donc du capteur de fréquence cardiaque qu'on a sous la montre pour mesure au poignet, on va voir la petite astuce pour l'activer ou le désactiver pour la natation. Donc voilà pour ces 5 paramètres qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je vous propose d'aller directement sur la montre Garmin. On va toujours manipuler ma Garmin Fenix 7S pour cette série Garmin le guide, mais bien évidemment que vous retrouverez ces paramètres sur les montres Garmin récentes. Et puis si vous avez des modèles un petit peu plus anciens, c'est possible que certains paramètres, par exemple sur les Fenix 5, on ne pouvait pas activer le cardio optique dans l'eau et l'enregistrement GPS n'était pas disponible en double fréquence, mais on parlera de tout ça dès qu'on manipule sur la montre. Je vous propose qu'on passe directement sur cette Fenix 7S. Donc pour le premier paramètre dont on a parlé, c'est le mode USB, le mode de fonctionnement USB de la montre, parce que Garmin propose 2 modes différents. Le premier est par défaut, c'est le mode MTP, donc Media Transfer Protocol, et puis on va trouver ça dans le menu. Et si je monte dans le menu directement, j'arrive dans le menu Système, et puis si je descends dans le menu Système, on va trouver une entrée qui s'appelle mode USB. Et puis si on entre dans ce mode USB, on voit que par défaut, on a ce Media Transfer Protocol. Et puis qu'on a un deuxième choix, c'est le mode Garmin. Alors on va rester sur ce mode Media Transfer Protocol. Et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de différence si on connecte juste un power bank ou une source d'alimentation comme un chargeur mural, etc. Par contre, si je connecte ma montre Garmin à un ordinateur, et là je vais connecter la montre Garmin avec ce connecteur à mon ordinateur. Donc je vais connecter au dos de la montre le câble USB et puis on va voir que la montre elle va passer en mode charge et puis dans ce mode charge la montre je ne peux plus l'utiliser parce que la mémoire de la montre elle est directement connectée à l'ordinateur. Et puis maintenant, j'ai plus d'action. Si j'appuie sur les boutons, il ne se passe rien du tout. Je n'ai plus aucun contrôle sur la montre. Par contre, je peux transférer des fichiers sur la montre depuis mon ordinateur. Et pour pouvoir retrouver le contrôle de la montre, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'enlever le connecteur derrière. Et puis là, après quelques secondes, la montre va passer sa mémoire en revue pour voir si quelque chose a changé, si j'ai rajouté des fichiers, de la carto, etc. Et puis elle va redevenir utilisable. Par contre, on a vu que pendant qu'elle était connectée à l'ordinateur, par exemple pour uniquement la charger, si je la charge sur ma place de travail avec mon ordinateur, je ne peux plus utiliser ma montre. Et puis maintenant, on va aller changer le mode USB. Donc on va retourner dans Système et on va retourner dans mode USB. Et là, je vais choisir le mode Garmin. Et si je reviens en arrière, et puis maintenant que je reconnecte ma montre Garmin de nouveau avec mon connecteur à mon ordinateur, la montre va me proposer, est-ce que vous voulez utiliser le Media Transfer Protocol? Si je choisis oui, on rentre dans le même mode que tout à l'heure, et puis la montre devient inutilisable. Par contre, j'ai accès à la mémoire depuis l'ordinateur. Et si je choisis non, l'ordinateur va uniquement charger la montre. Et puis, on voit ici sur le symbole de la batterie que la montre est en train de charger. Par contre, j'ai toujours le contrôle de ma montre et je peux toujours l'utiliser. Par contre, évidemment, dans ce mode-là, je ne peux pas transférer de données sur la mémoire de la montre.
Donc voilà pour le fonctionnement des deux modes. Donc le mode Garmin, c'est qu'avant d'entrer en mode Media Transfer Protocol, eh bien, la montre va me demander si je veux uniquement charger la montre ou si je veux rentrer dans ce protocole d'échange de données avec l'ordinateur, auquel cas je perds le contrôle de la montre. C'est utile à savoir parce que ça peut être parfois un petit peu ennuyeux de perdre le contrôle de sa montre dès qu'on la connecte à l'ordinateur. Le second paramètre dont on va parler dans cette vidéo, c'est le mode d'enregistrement des données. Et là, en fait, par défaut, Garmin fournit des montres, toujours maintenant en 2023, avec le mode d'enregistrement intelligent. Ça veut dire que lorsqu'on enregistre une activité GPS, et puis que la montre enregistre un point GPS, elle va essayer de déterminer la direction que l'on suit. Et si on va tout droit, eh bien, elle ne va pas enregistrer un point GPS toutes les secondes, mais elle va peut-être le différer en 2, 3, 4 secondes avant qu'il y ait un changement de direction, et puis ainsi économiser de l'espace de stockage, parce que du coup, le fichier d'activité prendra moins de place parce qu'il y aura moins de données à l'intérieur. Mais en conséquence de ça, la trace GPS risque d'être un petit peu moins précise, et puis certaines données risquent de manquer à un moment ou à un autre. Par contre, ça produit des traces GPS qui sont un peu plus lissées, et donc qui sont un tout petit peu moins définies. Et pour changer ce mode de fonctionnement, parce que personnellement je trouve aucun avantage à utiliser le mode d'enregistrement intelligent, sinon à avoir une trace moins précise et des données moins précises, je vais rentrer dans le menu de la montre. Comme tout à l'heure, je vais monter pour accéder directement à la partie système. Je vais entrer dans enregistrement de données, qu'on va trouver un peu plus loin dans ce menu, ici. Et puis dans enregistrement de données, on trouve la fréquence. Et là, par défaut, lorsque je reçois une Garmin, peu importe le modèle, j'ai une fréquence d'enregistrement intelligent. Et je peux choisir d'enregistrer les données toutes les secondes. Ça force la montre à chaque fois qu'elle va faire un point GPS à l'enregistrer dans le fichier d'activité et donc à avoir une trace GPS plus précise. Ça n'a aucun impact sur l'autonomie de la batterie parce que la montre va systématiquement faire cette acquisition GPS toutes les secondes pour vérifier que notre direction est toujours en ligne droite. Par contre, elle évitera d'enregistrer les données si on est en ligne droite pour économiser de l'espace. Mais nos montres modernes n'ont plus de problème d'espace de stockage, d'espace mémoire. On a largement assez de mémoire dans nos montres pour des fichiers de quelques kilooctets qui vont constituer des sorties de plusieurs heures d'enregistrement GPS. Et donc, il n'y a vraiment aucune raison qu'on économise de l'espace de stockage au détriment de la qualité et de la précision des données qui sont enregistrées. Donc ça, c'est un réglage que je conseille à toutes et à tous de faire immédiatement sur votre montre Garmin si vous ne l'avez pas déjà fait pour obtenir des données plus précises. En troisième partie de cette vidéo, on va parler du mode de fonctionnement GPS. Et là, on a plusieurs façons de configurer le mode GPS. On va commencer par le mode global, c'est-à-dire qu'on va modifier le paramètre pour tous les profils sportifs qui utilisent le GPS. Si je viens dans Système et que je descends ici dans Satellite, on voit que j'ai plusieurs possibilités. Le GPS uniquement, c'est l'utilisation exclusive du système GPS américain. Il n'utilise pas d'autres constellations, ni Galileo, ni GLONASS, ni Beidou. Donc on n'utilise que le GPS américain. Ça augmente l'autonomie de la montre, mais c'est au détriment de la précision de la mesure et de l'efficacité de la mesure, puisqu'il n'y a qu'un seul système qui est utilisé. Personnellement, ce n'est pas une option que j'utilise. Désactivé, évidemment, il n'y a plus d'enregistrement GPS, donc on a une autonomie qui est immense, mais par contre, on n'a plus d'enregistrement GPS, donc ce n'est pas souhaitable non plus. On a l'enregistrement tous les systèmes. Tous les systèmes, c'est un bon équilibre, à mon avis, entre la précision, puisqu'on utilise GPS, mais aussi Galileo, Beidou ou GLONASS, et puis on utilise le meilleur système GPS qui est disponible à un instant T pour faire l'enregistrement du point GPS. Et enfin, on a le mode Ultra Track qui optimise la batterie, donc qui va n'enregistrer un point GPS que toutes les 30 secondes par exemple. Donc du coup, on aura une trace beaucoup moins précise, mais beaucoup plus d'autonomie. Dans la plupart des cas, au niveau du système global, donc pour ce paramètre ici, je recommande l'utilisation de tous les systèmes. Sur certaines montres, vous trouvez dans ce menu, en plus de tous les systèmes, tous plus multibande qui vient en dessus. C'est le cas sur les Fenix 7 Saphir, sur les Epix 2 Saphir et puis sur tous les modèles que Garmin a proposés depuis. Et dans ce mode-là, on utilise non seulement tous les systèmes comme je l'ai décrit tout à l'heure, mais en plus sur le système GPS, on utilise deux fréquences distinctes sur les satellites GPS. Ça augmente grandement
la précision lorsqu'il y a des erreurs de réception, comme par exemple avec de grands buildings, de grandes baies vitrées ou en montagne dans des canyons, et puis que la réception GPS n'est pas idéale, eh bien ça peut optimiser la réception du système. Je recommande d'utiliser avec parcimonie ce mode parce qu'il est très consommateur de batterie, beaucoup plus que le mode tous les systèmes qu'on a ici. Mais par contre, il est vraiment plus précis dans certains cas. Et ce mode tous les systèmes plus multibande, eh bien, je recommande de l'utiliser dans des activités en sous-bois. Par exemple, si vous faites du VTT dans des zones qui sont couvertes par de la végétation, si vous faites du trail dans des canyons ou dans des vallées assez étriquées, et que la réception GPS est en général pas très bonne, ou si vous faites de la course à pied dans des endroits qui sont aussi un petit peu difficiles pour la réception GPS et que votre trace n'est en général pas excellente. Mais par contre, soyez conscient que ça va consommer plus de batterie. Donc voilà pour les modes GPS. Si vous avez une montre qui utilise l'ancienne notation, soit GPS, GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo, eh bien, je vous recommande de consulter mon ancienne vidéo que j'avais réalisée sur les modes GPS des montres Garmin qui utilisent ces paramètres-là. En général, aujourd'hui, pour faire court, je vous recommande de placer le paramètre sur GPS plus Galileo. Aujourd'hui, en 2023, quand j'enregistre cette vidéo, ce sont les deux systèmes les plus efficaces pour enregistrer votre trace GPS. Et puis sur les montres Garmin qui sont récentes, donc qui contiennent ce paramètre, ici par exemple tous les systèmes ou tous les systèmes plus multibande, il y a une subtilité, c'est que si maintenant je reviens au début, que je rentre à nouveau dans le menu de la montre, que je viens là cette fois-ci dans Activités et Applications, et puis que je viens dans un profil sportif, ça peut être course à pied ou vélo ou course trail par exemple, parce qu'on a dit que course trail, peut-être qu'on voulait changer le mode pour utiliser tous les systèmes plus multibande. Eh bien, je peux venir dans ce paramètre spécifique pour la course trail, venir ici dans les paramètres, entrer dans l'option satellite et là, par défaut, eh bien, on a utilisé les paramètres par défaut, c'est-à-dire tout ce que j'ai configuré tout à l'heure dans la partie système de ma montre. Donc ici, en l'occurrence maintenant, il utiliserait tous les systèmes parce que c'est ce que j'ai mis dans mon paramètre global sur la montre. Mais je pourrais dire que pour le profil de trail, je veux quelque chose de particulier et en l'occurrence, ce système particulier, ça pourrait être GPS uniquement parce que dans le trail, je vais faire des activités plus longues, je veux plus de batterie. Ça pourrait être tous les systèmes, mais là, ça reviendra à la même chose que tout à l'heure. Ou sur les montres qui le supportent, eh bien mettre, pourquoi pas, tous les systèmes plus multibande pour avoir plus de précision au niveau de la mesure GPS pour mes activités de trail. Et c'est ce que je vous recommande de faire si vous faites du trail sur des activités qui ne sont pas trop longues, mais dans des endroits où la réception GPS peut être problématique, eh bien c'est de mettre tous plus multibande sur ce paramètre-là. Dans le quatrième paramètre qu'on va voir sur sa montre Garmin, eh bien c'est le mode de fonctionnement de l'altimètre et du baromètre. Alors évidemment, pour avoir ce paramètre-là dans votre montre Garmin, il faut que vous ayez une montre Garmin qui a un altimètre barométrique et qui mesure l'altitude avec cet altimètre. Et puis, petite information supplémentaire, on voit sur le côté ici que j'ai deux petits orifices ici sur le côté de ma montre. Et puis à l'intérieur, si je regarde vraiment avec une très forte luminosité, eh bien on voit une petite membrane de type Gore-Tex et derrière cette membrane, on a le capteur de pression barométrique, le capteur qui va permettre de mesurer à l'aide de la pression de l'air eh bien, les différences d'altitude. Et puis ce capteur barométrique, on peut changer ses paramètres et si je viens à l'intérieur du menu de ma montre, que je descends jusqu'à capteur et accessoires, ici, que j'entre ici, eh bien on va descendre jusqu'à ce que je trouve le paramètre altitude, altimètre. Et puis, dans altimètre, je vais trouver un mode de capteur. Et là, eh bien, j'ai trois paramètres. Le premier, c'est automatique. C'est le paramètre par défaut. Et eh bien, c'est le mode de fonctionnement
entre guillemets intelligent de la montre, c'est-à-dire que lorsque la montre détecte un changement au niveau de la pression atmosphérique, au niveau de la pression du baromètre, elle va déterminer automatiquement si ce changement est un changement dû à la météo ou parce que je me suis déplacé à une altitude plus élevée ou plus basse. Parce que les deux choses peuvent arriver. Si la météo change, eh bien, la pression barométrique a de fortes chances de changer. Et puis si je m'élève tout à coup de 30, 40 ou 50 mètres en altitude, eh bien, la pression barométrique ressentie par la montre va changer également. Et puis la montre, par défaut, elle n'est pas censée connaître qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est le changement météo? Est-ce que je suis simplement en train de conduire ma voiture dans un col de montagne et puis en train de gagner ou de perdre de l'altitude? Et donc elle va utiliser d'autres paramètres, comme par exemple, si elle est en train d'enregistrer une activité, le mode GPS, sinon ses accéléromètres internes pour savoir si je suis en train de me déplacer, pour savoir si ce changement est dû à un déplacement plus haut ou plus bas en altitude ou par un changement météo. Et si je n'ai pas envie que la montre décide elle-même de quoi il s'agit, eh bien je peux lui dire, s'il fait grand beau toute une journée, que je vais faire une rando en montagne et que je sais qu'il y a peu de chances qu'il y ait des orages et des changements météo, je peux lui dire altimètre seul. Ça veut dire que tout changement de pression barométrique, elle va le considérer comme un changement d'altitude. Et si la pression monte, eh bien elle va considérer que je descends. Et si la pression diminue, elle va considérer que je monte en altitude sans se poser de questions sur un éventuel changement météo. Et puis, exactement le paramètre inverse. Si je suis en train de faire du kitesurf ou de la planche à voile sur un lac toute la journée ou que je fais une course à pied sur un parcours extrêmement plat ou que je sais que je reste au même endroit pour faire du sport, eh bien je peux utiliser baromètre uniquement et puis dans ce cas-là, ma montre va considérer tout changement barométrique comme lié à la météo. Et donc, elle ne va pas enregistrer de variation d'altitude. Bien évidemment que dans la plupart des cas, sur sa montre, on va utiliser le mode auto. Et puis, la montre nous explique donc que les changements de pression seront automatiquement attribués aux conditions météo ou à l'altitude. Si je suis en altitude, que je fais une rando et puis que je sais que la météo est stable, je choisis altimètre seul, et puis là tous les changements de pression seront attribués à l'altitude, le baromètre sera désactivé, et enfin, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, si on choisit baromètre uniquement, tous les changements de pression seront attribués aux conditions météo, il n'y aura pas de changement d'altitude. Donc si vous changez ce paramètre-là, sachez ce que vous faites et puis surtout, n'oubliez pas après votre journée où vous avez effectué cette activité, sauf si votre utilisation de la montre est très très spécifique, à remettre le paramètre automatique parce que sinon vous aurez des surprises au niveau de la mesure d'altitude de votre montre un petit peu plus tard. Et puis sachez également que si je viens ici dans les options du baromètre, eh bien je trouve exactement ici le mode du capteur et donc les mêmes paramètres. Que je les change dans le baromètre ou dans l'altimètre, finalement ça n'a aucune forme d'importance puisque si je choisis altimètre seul dans le baromètre et que je viens dans l'altimètre, eh bien, on voit qu'il a changé automatiquement également à cet endroit-là. Donc, que je le change dans le baromètre ou dans l'altimètre, le même paramètre est changé des deux côtés. Donc voilà pour ce paramètre-là. J'espère que ça aura levé quelques questions et quelques interrogations par rapport à ces modes de fonctionnement altimètre-baromètre. Et puis je vous ai dit que dans cette vidéo on trouverait 5 différents paramètres, on en est à 4 et le cinquième c'est un petit peu la même chose. Donc on va revenir dans capteurs et accessoires de la montre. Et puis ici, je vais descendre jusqu'à FC au poignet. Et dans FC au poignet, on trouve tous les paramètres du capteur de fréquence cardiaque qu'on a au poignet. Et on trouve notamment un paramètre qui nous permet de l'activer ou non pendant qu'on nage, donc pendant les activités de natation en piscine ou en eau libre. Et comme certaines ou certains m'ont fait remarquer à juste titre que la fréquence cardiaque mesurée au poignet dans les activités de natation, c'était un peu n'importe quoi. Plutôt que d'avoir n'importe quoi comme données qui remontent pour son entraînement, on peut tout simplement désactiver le cardio pendant qu'on nage. Et puis ainsi, on n'aura pas de données de fréquence cardiaque dans ces données d'entraînement en natation.
plutôt que d'avoir des données qui correspondent pas à grand-chose et donc du coup qui donnent des retours de charge d'entraînement ou de taux de récupération qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Et puis ainsi avoir des données plus précises. C'est notamment le cas de toutes les personnes qui utilisent une ceinture cardio pour tous leurs autres entraînements et qui veulent vraiment que les algorithmes de Garmin s'alimentent avec les meilleures données possibles. Si vous laissez activer la fréquence cardiaque pendant la nage, vous risquez de, entre guillemets, polluer vos données d'algorithmes Garmin comme sur la récupération, le statut d'entraînement, etc. Tout simplement parce que pendant la natation, eh bien, la fréquence cardiaque est mesurée au poignet et puis la mesure est vraiment loin d'être optimale, en tout cas loin d'être précise dans la plupart des cas. Et donc, voilà un paramètre que vous voudriez pouvoir changer assez rapidement sur votre montre Garmin si vous vous inquiétez de la pertinence des données des algorithmes fournis par votre montre. Voilà pour cette vidéo sur ces 5 paramètres essentiels qui en tout cas à mon avis sont essentiels de passer en revue avant d'aller plus loin dans l'utilisation de sa montre Garmin. J'espère encore une fois que cette vidéo de la série Garmin le Guide vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un like et puis à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une vidéo du guide Garmin et puis bien évidemment sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. Voilà, à bientôt!